Bonjour et bienvenue sur Toutes les Vosges. Alors nous sommes au cœur de l'auditorium de la ville de Thaon-les-Vosges pour un débat. Quel avenir pour notre société? Et aujourd'hui avec moi pour en discuter, Cédric Axer, maire de la commune de Thaon-les-Vosges, l'abbé, le père Philippe, de la paroisse de Thaon-les-Vosges également, et Thomas Bourguignon, chargé de communication pour le festival Là-haut sur la colline. Bonjour à tous les trois. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, brièvement? Je commence, si vous voulez. Donc, Cédric Axer, maire de Thaon-les-Vosges depuis mai, ça va faire 2 ans, 25 mai 2020. Je suis également vice-président de l'agglomération d'Épinal en charge du développement économique, président de la mission locale pour essayer de relancer les jeunes de 16 à 25 ans, et puis de temps en temps directeur d'EHPAD sur le nord de la commune. Donc, moi, Thomas Bourguignon, en charge de la communication du festival Là-haut sur la colline, de l'association Heureux Festi-Live, un festival qui a 20 ans d'existence maintenant, qui est basé à Épinal, qui s'est produit l'année dernière au mois de juillet au Parc du Château, qu'on va reproduire donc au mois de juillet 2023, l'année prochaine. Mais cette année-là, on le fera à l'espace court. Je suis aussi membre dirigeant du club de rugby d'Épinal, et chargé des moyens généraux aussi chez Vosgelis, bailleur social du département des Vosges. Et le père Philippe Hu, présentement curé de Thaon. J'étais auparavant sur Gérardmer, Saint-Dié pendant un temps. Bon, j'ai plutôt un profil d'éducateur, de prof. J'étais prof d'espagnol, directeur de collège, tout en étant prêtre. Un certain nombre d'expériences qui m'intéressent au niveau de la transmission. Je pense que passer le témoin auprès de jeunes, quel que soit leur âge d'ailleurs, est important. Je pense que j'essaye de le faire avec mes moyens, parce qu'on ne fait pas tout seul, aussi bien dans l'Église que dans n'importe quelle association. Et voilà, je sors d'un cours de caté avec des jeunes, et puis je vous ai retrouvé là pour un débat haut en couleur. N'est-ce pas, mon voisin? Merci beaucoup. Alors, avant de regarder vers demain, il me semble qu'un point essentiel sur aujourd'hui est essentiel, justement. Quel est votre constat sur notre société actuelle? Bon, je dirais qu'il faut peut-être se méfier de tous les bilans négatifs, défaitistes, qui circulent. Parce que si on veut avoir le moral à zéro et ne rien faire, le mieux, c'est d'entendre ces constats. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème de marginalisation, de paupérisation de la population, de transmission du savoir, du travail, de l'économique. Mais il y a plein de valeurs et de choses qui fourmillent à la fois dans les cœurs, dans les vies des gens. Mais le problème, c'est de rejoindre ces personnes aujourd'hui dans l'éparpillement. D'une part, il n'y a pas de cap qui est indiqué, puis d'autre part, chacun cherche à hu et à dia, sans jeu de mots, je dirais sa destinée, de quoi trouver sa place. Alors on va trouver que les gens deviennent de plus en plus individualistes. Je ne pense pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de générosité. Par contre, il y a beaucoup de craintes, beaucoup d'affaiblissement, d'éparpillement, et les gens ne s'y retrouvent pas. Et ce qui fait un climat très diffus, où on a l'impression qu'on peut compter sur personne et que tout est en voie de détériorisation, alors qu'il y a plein de pulsions et même de personnes qui se lèvent, qui créent de nouveaux chemins. Mais évidemment, ce n'est pas très médiatisé, ce n'est pas très commun, et c'est un petit peu nouveau. Moi, je pense que ce monde est en transformation et qu'il y a encore plein de possibles. Oui, c'est exactement ça, je vous rejoins. Et en plus, nous, avec le festival, c'est le but qu'on recherche, c'est que les gens se rencontrent, viennent discuter, viennent prendre la parole, viennent entendre aussi. D'ailleurs, ça va être le thème du prochain festival, c'est apprentissage. C'est en fait la vie, pour nous, elle est faite de gens qui se parlent, qui se rencontrent, qui échangent et puis qui grandissent ensemble. Alors, c'est vrai qu'il y a de très bonnes choses qui se passent en ce moment dans cette société, surtout en sortant du Covid, de cette période-là qui a été compliquée pour tout le monde, d'enfermement, de privation en fait, de choses et puis de contact avec l'humain. Donc là, ça rebondit en fait. Et là, c'est l'appel qu'on lance, nous, c'est que les gens, il faut qu'ils reviennent dans le milieu associatif, il faut qu'ils se remettent à aller s'appliquer dans les choses
de la vie commune dans leur ville, mais aussi dans les clubs de sport ou pour échanger avec les gens, pour discuter, pour mieux se tolérer, mieux se comprendre. Donc voilà. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention au message qu'on porte, parce que c'est vrai que quand aujourd'hui vous voulez faire plaisir aux gens, vous dites c'était mieux avant, ça va plus, les jeunes sont mauvais, les gens sont égoïstes, individualistes. Ça ne veut pas dire qu'on est épargné par ces phénomènes-là. Mais si nous, responsables associatifs, religieux, politiques, on croise des gens dans la rue disant c'est vrai, c'était quand même mieux avant, je pense qu'on n'est pas digne de la charge qu'aujourd'hui on porte. Et donc nous, même si des fois l'espoir semble mince, même si on peut parfois paraître cornérisé quand on porte la voix de l'espoir, quand on dit qu'il y a de la place à la générosité, aux œuvres collectives, à l'espoir en commun, eh bien c'est quand même à nous de le porter et à essayer de fédérer les gens. Cela étant, c'est pas facile, ça c'est vrai. Et qu'il faut parfois qu'on prenne beaucoup sur nous, parce que ça fait écho, moi, à des expériences encore très récentes, mais il faut accepter parfois de laisser passer le temps de l'incompréhension, de la colère sur un certain nombre de changements qu'on porte quand on veut améliorer la vie des gens. Mais si on en est sûr, il faut tenir bon. Et pas simplement dire on renonce parce que finalement tout le monde peut aller à son petit individualisme, puis on verra bien ce qu'il en ressort. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, il faut du courage et de la ténacité aussi pour porter des projets collectifs, parce que c'est vrai quand même que, alors je ne sais pas dire quelle proportion, c'est impossible à dire, parce que c'est parfois variable. Même moi-même, je suis des fois soumis à mes égoïsmes. Hein. C'est pas les autres, et nous on est vachement mieux que les autres. Mais tentons peut-être de nous fédérer encore plus qu'avant, de ne pas juger les gens, et puis surtout de ne pas venir avec des concepts tout faits qui franchement n'apportent rien. Alors justement, vous écriviez ces quelques mots publiés dans le bulletin municipal en pleine épidémie, je vous cite: « Peut-être que notre pire erreur serait de souhaiter du monde d'après qu'il redevienne le monde d'avant. Tant cette période aurait dû nous inspirer sur notre rapport au temps, aux choses et aux autres. » C'est très philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. Alors, si c'est philosophique, c'est pas de moi. Hein. C'est du PRU, en fait. C'était des termes qu'il avait employés lors d'une messe à laquelle j'avais participé. Ces propos m'avaient profondément marqué. J'avais décidé de les faire miens. Parce que quand vous êtes face à une épreuve, même avant un match de foot, j'étais sportif, etc., on espère évidemment, alors qu'on a perdu 20 fois contre la même équipe, on va se dire à la 20e match, on va leur mettre une branlée, on va réussir à les battre, etc. Moi, j'ai vécu cette période-là comme un épisode où on avait peut-être une chance inouïe de renverser l'ordre des choses et de se ressaisir collectivement par rapport au phénomène qu'on a pu décrire. Et c'est ça que nous espérions, parce qu'on a vu quand même pendant un certain temps des choses extrêmement positives, mais dont on pensait pas un instant voir l'émanation, de l'entraide, aller faire les courses pour les anciens, prendre des nouvelles, avec des éléments de générosité pas possibles. On avait monté, nous, un conseil communal de solidarité. Il y avait plus de 100 bénévoles. On a distribué des masques. Des gens sont allés faire les courses pour les anciens. On a appelé. Il y a eu de la générosité, de l'entraide envers les personnels hospitaliers, les personnels du médico-social. On a vu que les gens étaient bons au fond d'eux-mêmes et qu'il ne fallait pas grand-chose pour qu'ils puissent l'exprimer. Et puis, effectivement, une forme de naturel est revenue peut-être au fur et à mesure. Puis on s'est habitué aux choses. Mais on voit que face aux grandes difficultés, on a peut-être été capable aussi de retrouver ce qu'on avait de meilleur en nous. Alors, il y a beaucoup de positifs dans tout ce que vous dites, mais il y a quand même des urgences et des problématiques dans notre société. À votre avis, quelles sont-elles et comment y faire face? Pour moi, l'urgence, en fait, il faut vraiment que les gens apprennent à se parler calmement, mais posément en plus. Et, je pense qu'on a vraiment un problème de communication dans cette société qui est dû peut-être du fait du numérique, mais on voit que les gens en ce moment, il y a peut-être aussi le climat qu'on a connu un peu anxiogène, mais que les gens sont vite tendus et se blessent vite, en fait, se mettent en conflit entre les gens. Et c'est vraiment ce qu'on va rechercher, nous, avec le festival là-haut sur la colline, c'est que les gens réapprennent à se communiquer entre eux, à apprendre aussi à entendre les gens, à les découvrir, à les écouter,
puis à échanger avec eux. Donc voilà, moi je pense que plus on va travailler sur cet axe-là de communication dans la société, je pense que plus on va arriver à plus de choses positives. Donc c'est sûr que pour transmettre, on part pénalisé. Parce que tous, nous représentons des institutions qui sont quelque peu caduques. Le politique a du plomb dans l'aile, le sociétal est mis en cause, l'intergénérationnel, l'interconfessionnel, métissage population est aussi difficultueux. J'appartiens à une institution pour qui la transmission allait de soi, mais on a tous rêvé d'un passé qui était un âge d'or, finalement erroné. Et aujourd'hui, on voudrait, avec les méthodes anciennes, retrouver une espèce de popularité de ce qu'on proposait, alors que tout est peut-être à reconstruire. On ne peut construire d'abord qu'en apprivoisant, non pas en captant, parce que sinon ça voudrait dire faire venir à soi et intégrer, assimiler, c'est des termes qu'on emploie aussi en politique pour d'autres, avec l'étranger, etc. Bon, mais sans reconnaître les valeurs intrinsèques de chaque personne. Il ne s'agit pas d'assimiler et intégrer, que ce soit à l'Église ou à un parti politique ou une association, à une structure déjà donnée ou pour faire nombre ou pour renouveler ou parce qu'on a peur du lendemain. Mais à partir de cette nouveauté, et même quelquefois même de ces incohérences que l'on voit, essayer de rebâtir quelque chose. Alors évidemment, c'est ingrat, c'est long, ça va peut-être se passer sur une génération, mais si on y croit, c'est dans la durée, effectivement, que ça peut se faire. Bon, mais je reviens, ça ne se fait pas seul. Un curé ne fera pas les choses seul, un maire ne fera pas les choses seul, et de même, un responsable d'association, etc. Bon, et je ne dis pas simplement de recruter des personnes, des petites mains, mais de porter un idéal ensemble. Auquel cas, on peut être contagieux, dans le bon sens du terme. Et de porteurs de sens, de porteurs de valeurs, ce n'est pas un mot que j'emploie souvent, mais d'un certain idéal ou d'une certaine générosité, d'une certaine solidarité entre les hommes et les femmes, et auquel cas, il me semble qu'il y a un avenir possible. Alors, les jeunes sont l'avenir de notre société. Ils peuvent aussi en être les acteurs, comme par exemple ici à Thaon, en participant au conseil de proximité des jeunes, mais dans beaucoup de conseils des jeunes de la ville. Comment on les amène à réfléchir sur l'avenir, ces jeunes ? Peut-être lancé, oui, on a un certain nombre d'initiatives. Je ne suis pas sûr qu'ils aient forcément toujours besoin de nous pour réfléchir à l'avenir ou à ce qu'il convient de faire. Bien souvent, quand on les réunit, il s'agit parfois de mettre simplement les conditions favorables en place pour que l'expression se fasse et que pour que les idées essaiment. À combien de reprises on a, nous, pensé, avec nos vieux schèmes, mettre en place les jeunes autour de nous en leur faisant la leçon et puis finalement en ayant une expression de leur part qui était extrêmement spontanée et plus en phase avec les besoins de notre temps que nous-mêmes, nous pouvons parfois le faire. Donc je pense qu'il faut accompagner et puis sans doute préparer le chemin pour les jeunes, mais pas toujours leur dire passe à droite, passe à gauche, passe par là, il faut faire comme ça, il faut faire ainsi, il faut penser de telle manière, parce que nous, finalement, on pense à votre place. Moi, je ne pense vraiment pas qu'il faille prendre ce chemin, et c'est ce que j'essaye de faire, alors ici à Thaon, mais avec mes enfants, avec les jeunes en difficulté qu'on accueille à la mission locale. En fait, bien souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on essaye de technocratiser, d'apporter une solution à chaque problème. Et bien souvent, à chaque fois qu'il y a une réussite dans le contact avec les jeunes, dans un projet qu'ils veulent porter, il s'agit souvent de confiance. Et de leur mettre en place tout ce qu'il faut, les conditions, la confiance nécessaire dans l'environnement, dans le contact, dans des petits conseils. Et en fait, on a tellement envie de formater, on a tellement envie qu'ils soient mieux que nous, on a tellement envie de dire, mais finalement, il faut qu'ils pensent comme ça, il faut qu'ils pensent à la transition écologique, il faut qu'ils soient plus frugaux dans la consommation, il faut qu'ils pensent à ce que la ville soit propre, il faut qu'ils s'occupent des personnes âgées, etc. On leur donne tellement de commandements, qu'in fine, on va en faire des paquets de lessive, des boîtes de conserve qu'on pourrait classer dans un magasin,
Alors que globalement, il faut qu'on permette l'expression du libre arbitre. Surtout, ne pensons pas façonner la jeunesse, n'en faisons pas ce... Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein, peut-être qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais n'essayons pas d'en faire ce que nous voulons absolument aujourd'hui rattraper de nos erreurs ou de nos fautes. Moi, ça serait vraiment, à mon avis, une grosse erreur. Donc, après, comment faire ? Bien, voilà, réunissons les jeunes, donnons des cadres, parce qu'effectivement, il faut quand même un certain nombre de repères, il y a des limites à ne pas franchir. C'est vrai au caté, c'est vrai au conseil des jeunes, c'est vrai au collège, c'est vrai à l'école primaire, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans les associations, c'est vrai partout. Mais voilà, dans le cadre, par contre, donnons la liberté et pas toujours revenir. Non, mais ce que tu dis, c'est pas vrai. Peut-être essayer de comprendre aussi parfois une forme d'expression. Nous avions avec l'évêque depuis quelques années quelques verbes porteurs. D'abord rejoindre. On dit les jeunes comme ça, de façon générale. Mais comment nous rejoignons les jeunes ? Et quels jeunes ? Bon, c'est déjà un sacré défi. Bon, il n'y a pas que les Vosges. Hein. La plupart des diocèses, la transmission ne passe plus. De moins en moins d'enfants au caté, les aumôneries, bon, moins d'ados. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, il se passe des choses. Mais la première chose, c'est d'abord le nombre diminue. D'autre part, on ne rejoint pas toujours les jeunes. J'ai fait une expérience il y a 3 ans. J'ai lancé une aumônerie ici. Tout de suite, il y a eu une quinzaine d'ados. Je suis allé au culot. C'est-à-dire en allant célébrer à la messe à Girmont, de voir des jeunes qui jouent au foot. Qu'est-ce que vous foutez là ? On fait un foot. Venez samedi, je fais une réunion avec un petit repas, etc. Des non-baptisés. J'ai eu un non-musulman, etc. Tout de suite, l'institution risquerait de dire « Oui, mais avec ces jeunes-là, il faut tout de suite les conduire au baptême. Puis qu'est-ce que tu vas en faire ?» Bon, je m'en fous. Il faut rejoindre les jeunes là où ils sont, comme ils sont. D'autre part, pas de jeunisme, c'est-à-dire une éducation du faire plaisir. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce qui vous plaît, etc. C'est-à-dire de s'agréger des jeunes un petit peu pour soi et non pas pour eux, hein, et faire nombre. Et là, deuxième chose, accompagner. C'est un grand respect. Si les jeunes se sont aspirés, comme vous disiez, dans la petite boîte de lessive ou la boîte de conserve, c'est-à-dire pour faire ci, pour faire ça, l'adulte va t'indiquer, mais tu vas être utile, etc. C'est un paternalisme qui n'ira pas très loin. Hein. Puis il est formé. Et je crois que ça met en cause aussi les adultes. Parce qu'il n'y a pas qu'une rupture au niveau des jeunes qui sont moins nombreux, mais si vous prenez les jeunes adultes, l'ossature n'est pas forcément, dans certains domaines, très solide. On est à l'ère du numérique, de la communication tous azimuts, mais les sous-bassements, les racines sont friables. Hein. On est le fruit des modes, on est le fruit des aléas, on jette ce qu'on a adoré la veille. Regardez par exemple, tout était apparemment stable. Le fils regardait son père pour grandir. Aujourd'hui, le père regarde son fils pour ne pas vieillir. Plein de choses comme ça se sont retournées. Mais au niveau sociétal, ça a un impact énorme. C'est un impact énorme. Hein. Donc, tous ces verbes au niveau de l'aumônerie, par exemple, pour employer un mot global, font qu'il ne s'agit pas de faire pour les jeunes, mais avec les jeunes. Et ça coûte, ça dépouille, ça appauvrit, et on ne sait pas toujours où on va avec. Hein. Et ça me semble le défi. Hein. Mais encore une fois, il faut des équipes. La question, qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes ? Les jeunes, il faut déjà les impliquer, il faut les entendre, il faut les écouter. Et l'encadrement, c'est une chose. On rentre des paquets de lessive, c'est clair que cette jeunesse-là ne veut plus ça, ne veut pas entendre, ne veut pas subir ça. Et puis je dirais que les jeunes, en fait, les adultes ont besoin des jeunes. Parce que les jeunes ont besoin d'apprendre des adultes, mais les adultes ont aussi besoin d'apprendre des jeunes maintenant. Parce qu'on a l'ère du numérique qui est là. On a la façon de vivre, on vit vite, on a une société qui est rapide, qui a plus les mêmes mœurs aussi que la génération des parents. Donc en fait, c'est un ensemble, c'est une société, et les jeunes, en fait, ils ont besoin d'apprentissage, mais tout le temps, en fait, tout au fil de leur vie, tout le long de la vie. Peut-être développer aussi un esprit critique, parce que
Il y a un nouveau type de société qui te fait consommer. De l'information, de la surinformation, de la pub, des médias, etc. Là, prendre un certain recul aussi avec ça. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, plus prendre des jeunes, dans la société, pas qu'utiliser un téléphone et lire des réseaux sociaux, mais aussi retourner dans le milieu associatif pour se parler, pour créer, pour apprendre, pour travailler, pour apprendre un métier. Aussi pour certains, pour détecter pour des adultes des talents. Il y a de la jeunesse qui a du talent, qui ne le sait pas. Et en allant dans des associations, en allant dans des clubs de sport, en allant dans des mairies, au conseil municipal des jeunes, on peut détecter des talents et des gens peuvent aussi se sentir forts dans quelque chose. Et Cédric le sait parce que c'est un peu ma marotte, mais que je réussis mal. Mais travailler aussi en transversal. Il n'y a pas les gosses du curé parce que c'est la paroisse, les gosses du maire parce que c'est l'association, les gosses de... Là, on se fourvoie aujourd'hui. Notre société, elle doit être beaucoup plus perméable, transversale, et qu'on montre, qu'on forme ensemble une même société, etc. Parce que sinon, on se remet des étiquettes, quoi. Des classes. Bon, voilà. Il y a les offres sociales de la mairie, il y a le caté du curé, alors qu'il faudrait arriver même à faire des choses ensemble. Un brassage. Faire des choses ensemble. Faire un brassage. Justement, quelles ressources pouvons-nous développer chez eux, chez nos jeunes et peut-être même chez nous-mêmes pour qu'ils deviennent des adultes conscients du monde et responsables ? Je rejoins ce que disait le père Philippe, et je l'ai dit d'ailleurs quand je suis interviewé tout à l'heure, c'est l'esprit critique. Ils deviendront forcément des adultes à un moment donné. Ça, c'est une quasi-certitude, sauf accident de parcours. Donc effectivement, on doit leur permettre de dresser ce chemin sans, je le disais, et je rappelle ce que je disais tout à l'heure, permettre le chemin, débroussailler, pas dire qu'il faut forcément prendre telle ou telle direction, mais en tous les cas, dresser un chemin des possibles. Et ensuite, être dans le conseil, être dans l'appui, être dans une forme de présence, mais qui est d'abord celle de la parentalité. Moi, je suis quand même intimement convaincu, et ça, il faudra vraiment être fort pour me convaincre de l'inverse, mais il y a une crise de la parentalité colossale dans notre société occidentale, peut-être plus qu'ailleurs d'ailleurs, et que l'on rencontre par les taux d'inactivité qui ne cessent de croître, par l'oisiveté qui gagne du terrain, et qui fait que de toute façon, on peut avoir tous les modèles qu'on veut, on peut se brasser tant qu'on veut. Si le modèle parental, si le père, la mère sont défaillants, qu'ils soient ensemble, divorcés ou pas, le gosse, il part avec un handicap majeur. Et je pense qu'on pourrait dresser des statistiques. Il y a toujours celui qui confirme ou infirme la règle, mais bien souvent, il y a cette forme d'autorité parentale qui nuit et qui aujourd'hui me semble quand même s'étioler. Je le constate, moi, vis-à-vis des parents que nous avons à gérer au niveau des écoles. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je m'en fous. Quand vous décidez d'un aménagement devant une école, par exemple, et que vous supprimez des places de stationnement pour que les gens se rencontrent, se parlent, même potentiellement que le père prenne son gosse par la main, lui souhaite éventuellement une bonne journée, quand vous avez certains, peut-être une minorité, mais qui osent à un moment donné venir voir l'autorité municipale et lui dire « Ouais, mais mon gosse, il se lève à 7h10. » J'espère que la personne va se reconnaître et qu'il est rouge de honte. Il se lève à 7h10, il passe 25 minutes devant les dessins animés, et donc on arrive pile poil à l'heure devant l'école, et donc j'ai besoin de la place devant. Je dis mais comment on peut se fourvoyer autant ? Et je note quand même que ce mouvement, il n'est pas majoritaire, mais que c'est une minorité grandissante. Et que plus les modèles de référence, les parents en premier, sont défaillants, on pourra faire ce qu'on veut autour, on en rattrapera. Moi, j'en suis un produit. Mais c'est quand même beaucoup d'énergie avec des résultats peu probants. Donc aujourd'hui, l'enjeu, un des enjeux, c'est essayer d'accompagner les parents. Est-ce qu'il faut un permis pour être parent ? Alors, je vais peut-être susciter le scandale, mais on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Et les gens qui n'ont pas de boulot depuis longtemps, depuis toujours, qui ont des gosses, bien souvent, sont quand même ceux qui ont des difficultés à leur montrer le chemin. Donc là, on a un enjeu de société à aborder. Il n'est pas simple, mais
Mais je crois qu'on pourrait dégager toute l'énergie qu'on veut, tous les projets qu'on veut. Si l'autorité parentale s'étiole encore, on est en proie à des grandes difficultés. On n'est ni dans le misérabilisme, hein, ni dans un constat de tristesse, mais on parle beaucoup d'agir, construire le monde, faire avec les jeunes, que les jeunes prennent leurs responsabilités. Mais je pense qu'il faut penser, ça ne vous étonnera pas de la part d'un prêtre, mais le devoir-être. Vous avez beaucoup de jeunes qui vivent par personne interposée. J'ai parlé des modes, des médias, etc. Et apprendre à être soi-même, le connais-toi toi-même de Socrate. Ça demande du temps, de l'écoute. Je parlais de l'accompagnement tout à l'heure. Ils ne sont pas très écoutés dans la famille. Bon, je me souviens, il y a 3 ans, à l'école de prière, à Fraisse-sur-Moselle, on avait parlé ça de confession, parce que, dans le milieu catholique, de voir des jeunes de 14-15 ans pleurer et me dire, je ne sais pas si je suis aimé par mes parents, je m'interroge pourquoi ils m'ont mis à l'internat. Donc après, on dit construire avec. Mais il faut d'abord les construire eux et les aider à tenir debout. Parce que les blessures, hein, c'est Tony Anatrella, lui, qui a un peu mal tourné, mais qui disait éternelle adolescence. Nous, on met l'adolescence autour de 15 ans. Lui, il dit jusqu'à 30 ans. Et moi qui reçois des jeunes couples qui vont se marier, des parents qui présentent un enfant au caté ou au baptême, vous avez quelquefois des parents immatures. Immatures. Hein, qui s'étonnent même quelquefois pourquoi je les interroge sur la demande de baptême ou de mariage. Et je me suis dit, mais ils n'ont jamais été questionnés. On vit au fil de l'eau. Comme ça, on s'aime, on fait un gosse, on jouit, on pleure. Mais aujourd'hui, l'exigence, si on tient compte de la dignité d'un jeune et du respect qu'on a pour lui, c'est vraiment lui permettre de s'épanouir et de se poser la question de qui il est, pour après, ou en même temps, faire et agir, et s'épanouir, mais heureux. Heureux. La société, elle est assez malheureuse. Hein. Les gens qui font la gueule. Que d'agressivité, que d'agressivité, que d'incompréhension. On avait dit le monde d'après, il sera mieux. Mais regardez, la morosité, la morosité, la morosité. Alors, il faut à tout prix qu'on puisse les accompagner, ces jeunes, pour qu'ils fassent quelque chose. Mais encore une fois, les moyens et les personnes. Ah, là, ils prennent en ce moment, la société, elle vit, c'est de la consommation. De la consommation pure, hein, ce que vous dites. Et les parents, ils ont complètement oublié les devoirs. Hein. Ils pensent qu'aux droits. Hein. Ils pensent même avoir le droit... avoir une place de parking devant l'école pour gagner du temps. Enfin, voilà, on a un problème en fait au niveau des certains foyers familiaux, certains, où beaucoup ont oublié les devoirs qu'ils avaient à faire envers leurs enfants, envers leur éducation, et ils ne pensent qu'en fait à avoir des droits et de la consommation en fait dans leur vie de tous les jours. Donc oui, c'est un problème, mais après, il ne faut pas baisser les bras. Je pense que avec un tissu associatif, de l'implication d'élus locaux, aussi de la part de l'Église au niveau du catéchisme ou même de la scolarité, je pense qu'on peut tirer des jeunes d'affaires quand même de ce problème où ils subissent, il faut le dire, hein, d'abandon de leurs parents, même s'ils sont encore peut-être pour certains présents. Voilà, bon. C'est vrai que la société, à l'heure actuelle, du fait de sa consommation et son manque de communication, on arrive à des jeunes un peu laissés à leur compte et tristes, en fait, parce qu'ils ne savent plus la valeur des choses et puis ils passent même aussi à côté de certaines choses. Mais on a quand même un monde ou une société où il n'y a plus de cap, où l'avenir ne signifie plus un progrès positif. Où l'interrogation, tu fais tes études, demain, est-ce que c'est le chômage ou c'est...
Jadis, on passait son bac, on faisait une prépa pour ceux qui pouvaient, on était ingénieur à vie. Maintenant, on est dans une certaine mobilité et précarité qui fait aussi peur à beaucoup de jeunes. Hein, parce que quand on a un cap, on sait où on va, mais quand tout est mouvant et que les adultes eux-mêmes sont mouvants, c'est pas simple pour eux. Ils se perdent. Et le devoir d'aimer. Parce que bien souvent, là où on rencontre les problèmes, c'est là où il y a... C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est qu'il n'y a pas de démonstration d'amour. Et ça, franchement, alors avec la petite expérience qui peut être la nôtre, la mienne en particulier, ça se vérifie à chaque fois. Partout dans les foyers où il y a de l'amour exprimé, de l'amour assumé, de l'amour démontré, en général, il y a du bonheur. Partout où il y a de l'amour réfréné, des blessures internes qu'on n'a pas réussi à régler, qu'on n'accepte pas d'aller dévoiler à l'un ou à l'autre, à un ami, à un prêtre, pas au maire, c'est la dernière personne qu'on va voir pour ce genre de choses, mais à quelqu'un et à soi-même, eh ben, effectivement, on va générer des frustrations, on va pas oser. Bien souvent, c'est par un manque de confiance en soi-même qu'on va pas être en capacité d'aller donner de confiance à l'autre. Donc ces difficultés, bien souvent, qui sont des difficultés personnelles et qui sont légitimes en plus. Parce qu'on a pu vivre dans la violence, parce qu'on nous a jamais dit qu'on nous aimait, parce qu'on nous a rabaissé quand on prenait des initiatives, alors que le moment où on nous encourage, quand on trébuche et qu'on dit mais c'est pas grave, il recommence, peut-être de cette manière-là, eh bien vous grandissez. Et donc grandir collectivement, ça ne peut marcher que si on grandit tous individuellement. Et pour grandir individuellement, il faut collectivement en mettre les conditions les bonnes conditions en marche et à réunir. Et je pense que c'est pas si compliqué que ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu honteux, ça peut paraître même un peu fleur bleue, effectivement, totalement dépassé, désuet, de dire qu'on aime aux siens, mais pas qu'à sa famille, pas qu'à ses gosses ou à sa femme, mais également aux gens qui sont de notre propre entourage, et de prendre des initiatives qui vont en ce sens. Et après, faire société, s'inviter à faire la bringue, à boire un apéritif, à faire une bouffe, à proposer une sortie, à s'impliquer, pas simplement aller à la messe du curé, mais bien au-delà. Et il est vrai que, et je vois, moi, pour tous les copains de ma génération, on a beaucoup qui sont restés à Thaon. On a vécu tous dans un environnement ouvrier, il y avait beaucoup de chômage, la BTTK fermée, etc. On n'a quand même pas, pour une grande partie d'entre nous, grandi dans des environnements où la mère ou le père se levait en vous faisant un câlin, en vous prenant la main pour aller à l'école, et en faisant en sorte que vous puissiez aller vivre des aventures associatives, religieuses, que sais-je encore. Et que ça a généré forcément, y compris notamment sur notre ville de Thaon-les-Vosges, une forme de misère culturelle et sociale. Vous le dire, hein. Moi je le vis et je le regrette, et j'y suis confronté aujourd'hui quand je veux monter un projet. Eh bien c'est exactement le sujet, me semble-t-il, peut-être parmi d'autres, mais ces blessures, tant qu'on n'accepte pas de faire face à ces blessures personnelles, ben on ne peut pas être un bon père ou une bonne mère, en tout cas on rame. Merci, Père Cédric. C'est la messe de Jésus-Christ célébrée par le curé. Hein, je plaisante. C'est intéressant que ce soit le maire qui parle d'amour. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé du « Qui suis-je » connais-tu à toi-même. Effectivement, ce qui dilate, ce qui fait grandir, c'est le regard porteur et positif sur l'autre. Hein, quand j'étais chef d'établissement, je peux vous dire qu'en conseil de classe, je répétais ça à tous les profs. Je veux dire, le regard que vous avez, vous obtiendrez le meilleur d'un gosse quand vous avez un regard porteur positif, etc. Et il croit en vous, alors il croit en lui. Mais ça, bon, les parents le vivent alors. Il y a quand même de l'amour dans les familles, hein, mais il y a pas mal de choses qui ont été détournées, bafouées. Et puis, il faut peut-être réapprendre l'amour. Réapprendre. Moi, je ne cesse de le dire tous les dimanches. Ayez des gueules de ressusciter, souriez, montrez que vous avez envie d'aimer, de partager, etc. Et on est tellement conventionnel, tellement pratico-pratique, tellement moral du devoir, etc. Ça n'appelle plus ça. Hein, l'amour doit être contagieux.
avec nos erreurs, nos faiblesses, nos lacunes, qu'on va retrouver dans la société. Mais si on est conscient de ça, on peut relever le défi. On parle beaucoup de transmission là depuis le début. Justement, quel monde on veut transmettre à nos enfants? Moi, je pense que le monde qu'on veut transmettre, c'est un monde rempli de valeurs, de travail et d'espérance. Parce que, oui, on a certaines difficultés dans notre société, mais je pense quand même qu'on a quand même avancé. Quand on voit les années qu'on a historiques dans notre histoire, on a quand même grandi, on a quand même avancé sur certaines choses. Et le message pour l'avenir, en fait, c'est ça, c'est vraiment de l'espérance. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui espère. Donc voilà, on ne peut pas dire mieux. Je pense qu'à un moment, à partir du moment où vous donnez de la croyance à des gens, ils vont chercher à faire des choses, à grandir, à apprendre, à travailler, à parler aux gens, à communiquer, à prendre des risques dans le milieu professionnel, à tenter des choses. Quelqu'un qui tente rien ne fera jamais rien. Quelqu'un qui tente et puis qui trébuche, qui se relève et qui recommence, il devient fort. Et après, quelqu'un qui est comme ça, quand il rencontre de la jeunesse, il peut transmettre son vécu. C'est une transmission de savoir-faire. Donc voilà, moi je pense que de l'espérance. Je dirais quel monde, le risque, ce serait de retomber. Et on voit bien que de temps en temps on retombe dans des vieux schémas. C'est de transmettre le monde que nous on a construit. Surtout pas. On n'en sait rien, et j'en sais rien, moi, le monde qu'on va leur transmettre. Simplement, de quel progrès on parle, quel progrès on veut pour eux, quel progrès veulent-ils pour eux, ces jeunes dans leur diversité. Comment, en fait, nous-mêmes, collectivement, on dessine l'avenir. Comment on dessine demain. Est-ce que c'est la société du travail qui va continuer à être le repère? Moi, j'en sais rien. On a vu quand même qu'avec avec les confinements, avec le Covid, à forte raison, puisqu'on a vu qu'on pouvait rester éloigné du travail et que finalement la Terre continuait de tourner. Le matin, le soleil se levait, le soir, il se couchait. Et que, enfin, en tout cas, c'est la Terre, en tout cas, qui tournait autour du soleil encore. Et que globalement, on a réussi à continuer à avancer. Donc, quel est finalement, pas de regarder ce qu'on a hérité, évidemment, tout ça c'est important, sont nos racines, nos descendants, et il y a quelque chose à porter vers l'avenir. Mais c'est quoi la société qu'on veut? Quels sont demain nos objectifs avec un certain nombre de contraintes, en tout cas, qu'on a l'impression qu'il faut prendre en compte. Le défi climatique, le défi environnemental. Demain, si ces sécheresses se poursuivent dans le monde entier, ces guerres se poursuivent, les flux migratoires, comment on permet globalement de garder l'espoir du bonheur, l'espoir de la concorde nationale et internationale, avec un certain nombre de défis. Peut-être qu'on a tendance à exagérer, puisque c'est demain, le GIEC, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est la fin du monde. Je pense que c'est des discours qu'il faut qu'on arrête de tenir. Il faut sans doute une réaction, mais on ne peut pas non plus dire au suivant, c'est à vous de porter toutes les contraintes que nous-mêmes, on a un peu refusé, décliné de porter. Donc non, c'est quoi demain les ingrédients du bonheur? C'est quoi demain? Dans quelle société vous voulez? Est-ce que vous voulez vivre dans un pavillon, avoir un boulot, travailler 40 heures, 35 heures par semaine? Est-ce que c'est ça que vous voulez? S'ils veulent autre chose, permettons-leur de construire cet avenir-là, qui est peut-être différent que ce que nous, on a pu vivre ou construire, mais en évitant la rupture. Moi, c'est ce que je souhaite de tout cœur, qu'on évite la révolution, qu'on évite la rupture, qu'on évite la violence. Et parce qu'on a été proche de l'abîme ces dernières années, avec les Gilets jaunes en particulier. Je pense que le 10 décembre, on n'était pas loin de voir l'Élysée sauter et qu'aurait donné l'avenir. Je ne suis pas sûr que ça puisse passer par la violence et la révolution pour que ça donne les germes d'une nouvelle société. Alors, c'est pas facile à la fois permettre de nouveaux chemins et en même temps éviter la rupture. Et moi, j'ai pas l'ingrédient, puis si j'avais la solution, je serais peut-être présenté au présidentiel, mais avec un grand collectif, etc. J'en ai pas les moyens aujourd'hui, et on est des petites fourmis. Voilà, moi, en tous les cas, ça mérite peut-être des débats, des assises, des endroits où les gens vont en discuter, en débattre, s'engueuler.
permettre aux jeunes, justement, peut-être dans des configurations avec de la bière, avec de quoi manger, avec de la musique, etc., sur des festivals tels que vous pouvez porter, Thomas, eh bien, justement, construire ce monde-là, se rencontrer, sortir de chez soi, laisser ses écrans, laisser ses smartphones, laisser les télévisions de côté et discuter, rire, chanter, danser. Et peut-être qu'on y arrivera de cette manière-là ou d'autres. Bon, je pense qu'il faut de l'utopie, ça veut dire du rêve. Je ne sais pas si tous les jeunes rêvent encore. Quelquefois des milieux un peu sordides. On dit leur permettre, mais l'éducation au choix, c'est pas si simple. Il y en a qui n'ont pas le choix, de par leur origine, de par leur niveau de vie, qui sont cantonnés sans tomber dans une lecture marxiste des choses. Il y a quand même une petite lutte sociale et des cloisonnements. Mais on pourrait peut-être aussi travailler, puisque le monde futur, on ne peut pas l'imaginer en disant tu veux ça, j'entends bien, pavillon ou pas, média ou pas, etc. Enfin, en nuançant tout ça, évidemment. Mais surtout, ce que tu ne veux pas, mine de rien. Ne pas être un salaud, ne pas être un égoïste, être quelqu'un qui tient la parole. C'est-à-dire tout ce qui n'existe pas beaucoup, parfois autour d'eux. Et de construire, je dirais en creux, ce monde-là, j'en veux pas. J'ai pas envie d'être exploité, j'ai pas envie d'être mené par la mode, j'ai pas envie d'être berné par, que ce soit un politique ou que ce soit un commercial. J'ai pas envie j'ai droit à l'amour, j'ai droit à rencontrer l'autre, j'ai le droit, vous voyez, et bâtir aussi comme ça. Alors on n'aura pas la petite maison dans la prairie au bout du chemin, parce que ça serait là carrément. Ça serait plus du rêve, ça serait une espèce de fiction et se projeter sur un avenir où il faut aller. Mais à partir du moment où je sais ce que je veux pas, non, j'irai pas sur ce chemin-là parce que je vais me renier, parce que c'est pas moi-même, je suis pas fidèle à mes origines, je suis pas fidèle à ce que je porte, etc. Là, on commence non seulement à l'esprit critique, mais à construire et à savoir ce que je veux. À partir du moment où je peux commencer à être un jeune et dire je sais ce que je veux, je commence à avoir une ossature, une colonne vertébrale et pouvoir bâtir quelque chose. Alors, quel cas, tel ou tel adulte va m'aider. Et je vais avoir le nez fin pour plutôt aller par là ou aller par là. Et ça commence à être très constructif à ce moment-là. Et ce monde, c'est eux qui le construisent parce qu'ils sont ce monde-là. Et non pas le monde vers lequel ils vont, ils sont ce monde-là à venir. Au sein de notre festival, on a un chapiteau qui est en plein cœur du festival, du parc, qu'on a appelé l'Agora. Et l'Agora, c'est quoi en fait c'est un lieu où le dimanche midi, à l'issue du festival, les jeunes qui se sont rencontrés dans les différentes prises de parole d'intervenants, que ce soit le milieu politique, milieu associatif, milieu d'ordre administratif, toutes ces choses-là, les différents acteurs qui peuvent intervenir dans le festival. Cette jeunesse-là remonte les questions, remonte les interrogations qu'elle a rencontrées dans les prises de parole, les échanges qu'elle a eus avec des gens qui, on est certain, n'auraient jamais rencontré sans ça. Parce qu'on est dans un monde où tout est bien cloisonné. À l'heure d'aujourd'hui, un jeune de 20 ans qui sort d'un quartier, on va dire, défavorisé, il ne va pas pouvoir accéder à certains politiques, certaines personnes responsables de différentes administrations. Et grâce à ces lieux de rencontre, d'échange avec ces gens, tout le monde en sort grandi parce que ces jeunes-là, déjà, ils sortent entendus, ils ont réfléchi en fait à leurs problèmes, ils s'enferment pas dans un enfermement un peu de morosité. Et les gens qui ont entendu ces jeunes-là sont repartis avec des interrogations, des pistes de travail. Et à chaque fois qu'on a eu fini, en fait, ça a été très fort au dernier festival sur l'espace de prise de parole à l'Agora. Nous, l'encadrement, les organisateurs, on a été surpris en fait des questions que les jeunes se posaient. Et pour beaucoup, en fait, on n'avait pas de réponse. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais encore une fois, et je reviens là-dessus, c'est
plus on va se parler dans cette société, plus on va avancer, plus on va pouvoir mieux se comprendre, mieux s'entendre, casser ces clivages, ces codes où la politique, c'est que des magouilles, la religion, c'est sectaire, les associations, c'est que des problèmes. Quand tu vas là-dedans, laisse tomber. C'est une source à ennui, ça prend du temps, et puis mais c'est ça qu'il faut qu'on casse là. Et là, on va redonner en plus envie aux gens de refaire les choses. Et plus les jeunes ils vont faire des choses, moi j'en suis sûr, plus on va détecter des talents, parce qu'on l'a eu le cas sur le dernier festival. On a des jeunes qui sont ressortis, qui ont trouvé des emplois pendant le festival. Mais en plus, pendant que les jeunes ils font ça, ils font pas des conneries dans la rue ou à réfléchir, à je sais pas quoi faire, ou à s'enfermer dans du numérique avec du jeu vidéo, des réseaux sociaux où je vois. Les réseaux sociaux, il y a des belles choses. Moi j'ai un pote, il fait le Tour de France à pied, là, il a fait un AVC. Il a balancé une bouteille à la mer avec une page, c'est en avant-valou. On est à 2500 adhérents à la page. Il a demandé simplement à être hébergé le long de ces étapes tout autour de la France. Et là, les réseaux sociaux ont une utilité. En plus, les gens se sont parlé sans se connaître. Ils se sont rencontrés. C'est un fort projet qu'il a fait. Mais alors, à côté de ça, on voit des gens sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe en ce moment. On va dire, les élections. Quand on voit certains comment ils parlent sur les réseaux sociaux par rapport aux élections, mais c'est d'une violence, d'une vulgarité, et puis la perte de respect pour les gens qui occupent certaines fonctions. C'est impressionnant, quoi. Mais bon, voilà, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas être fataliste. Moi, je suis confiant, et grâce à notre festival, je sais qu'on arrive à ramener, par l'intervention de certains, on arrive à ramener certains jeunes qui ont pris, qui sont partis en fait dans des schémas, en disant ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand on arrive à réussir à faire pas les convaincre, pardon, mais à leur faire prendre conscience que non c'est pas ça, et puis qu'en fait quand tu t'investis dans certaines choses, t'apprends. La vie c'est un apprentissage. Et t'apprends, tu travailles, tu rencontres des gens, mais c'est fantastique. Et là la vie elle est belle. Elle est belle quand vous rencontrez du monde, puis que vous discutez avec, ils vous impliquent dans un projet, dans un programme. Vous investissez dedans, et puis vous vous sentez utile. Vous vous sentez utile, vous n'êtes pas là simple spectateur ou être berné. Donc voilà. La question sur le monde à venir pouvait faire penser à quelque chose de stable. La réponse que vous avez donnée tout à l'heure en disant l'adulte ne fait pas des réponses, ça me fait penser à une phrase d'un poème espagnol. Chemin, il n'y a pas de chemin. Le chemin n'existe qu'en marchant. C'est pareil pour le monde. C'est parce que tu t'engages, que tu commences à avancer, que le monde existe par toi et avec toi. Et le monde, il sera ce que tu vas en faire. Je pense qu'à ce moment-là, on n'a pas peur de l'instabilité. Ce n'est pas des sables mouvants, mais ça fait partie, et ça, il faut leur apprendre aux jeunes, qu'il n'y a pas quelque chose de tout fait, tout cuit, qu'est-ce que tu veux manger, ouvre le frigo, non, ça sera à fur et à mesure. Et ce monde-là, si on l'accepte comme ça, il ne fait plus peur. Ce débat touche presque à sa fin. Pour finir sur une note utopiste, pour reprendre vos termes, quelle serait pour vous, en quelques mots, si on pouvait résumer, ce qui me semble difficile, mais on va essayer quand même, la société idéale? C'est sans doute celle où tout le monde arrive à trouver sa place, à se sentir utile, et à trouver une expression de bonheur, avoir envie de faire un enfant, ou dans tous les cas de permettre aux uns et aux autres de se sentir aimés, en sécurité, épanouis, d'avoir envie de prendre des initiatives, de prendre soin de ceux qui sont dans la difficulté, dans le handicap, sans que ce soit un monde totalement fleur bleue ou un monde dégoulinant. C'est pas ça. D'amour et de bienveillance. Parce que ce sont des termes de la bienveillance qui d'ailleurs est parfois peut-être un peu galvaudé. Mais en tout état de cause, ne peut pas trop s'en faire,
je dis, peut-être faire aussi le monde, arrêter peut-être de s'en faire et d'être inquiet à tout bout de champ sur ce qui va se produire aussi. Et de permettre que les choses puissent se faire, de chacun prendre sa part active. Et ce monde idéal, il n'existe pas, il n'existera jamais. En tous les cas, ça doit être un monde soutenable. Et plus, effectivement, on aura moi, plus je constaterai de cas où il y a de l'ascenseur social qui fonctionne, où on arrive à pas reproduire les pauvretés familiales, qu'elles soient financières, culturelles, intellectuelles, où on arrive à varier des trajectoires individuelles, où il y a encore de la place pour celui qui veut investir, entreprendre. Je pense que pour moi, ce sera un monde qui tournera bien dans le respect et de la planète, et de sa famille, et des animaux, du vivant. Voilà, et peut-être pas non plus faire une liste de choses, de leçons, parce que sinon on va mettre beaucoup de contraintes et on va étouffer. Et au moment où il faut essayer d'ouvrir. Je vais piquer par là et par là. Je dirais, si tu es bien dans ta peau, parce que tu t'essaies aimer, parce que tu crois et que tu espères qu'il y a un chemin possible, auquel cas tu désarmes toute agressivité, tu respectes l'autre, tu sais que tu es à ta place, alors à ce moment-là, le monde y change. Le monde y sourit, il devient plus lumineux, et chacun a sa place. C'est compliqué pour moi. Là. En 2 mots, un monde apaisé, un monde... oui, puis la santé surtout, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais quand on est en bonne santé, c'est la plus grande des richesses qu'on peut avoir dans ce monde. Et puis voilà, pour faire ça, parce que beaucoup de choses ont été dites, donc un monde où on se lève le matin en voulant faire des choses, en voulant s'investir s'impliquer, faire de la recherche pour protéger et préserver notre environnement, parce que ça c'est pareil. L'environnement à l'heure d'aujourd'hui, on l'a maltraité pendant ces dernières années. Il y a beaucoup de travail encore là-dedans à faire. Et je vois des jeunes là, qui s'investissent à réfléchir à utiliser autrement l'électricité ou d'autres énergies. Voilà. Mais après, un monde apaisé et puis surtout la santé, le bonheur, l'amour. Mais tu as raison, la réponse existe. Je suis allé voir hier soir en nocturne les gamins, les étudiants, ingénieurs ou compagnons du devoir des défis du bois. Ils l'ont, ils savent, ils sont en train de le faire en fait. Mais ils nous collent une leçon. On leur demande de faire des petites structures en bois qui soient pérennes, qui s'inscrivent dans la forêt, etc. Et tous, sans exception, ils sont revenus à la genèse du bois. En parlant parfois du brame du cerf, en parlant du bourgeon, en parlant du bois mort, en parlant de l'eau qui permet à la forêt de pousser. Je me suis senti nul lorsqu'ils ont présenté leur projet, parce que j'ai dit, mais en fait, on ne cesse de parler globalement, laissons aussi un peu faire. Et il y a des bons encadrants, il y a des bons programmes de formation, des super écoles. Continuons à permettre à ce qu'elle puisse éclore, à ce qu'elle puisse se développer, à ce qu'elle puisse accueillir encore un peu plus de jeunes, parce que j'ai vu là une centaine d'étudiants, mais ils m'ont donné, j'ai l'impression d'être totalement dépassés. Donc voilà, c'est sous nos yeux, c'est à 10 km, et ce soir ils seront encore en nocturne, alors ils vont boire peut-être 2 litres de bière ce soir, parce qu'ils sont en train de finir, mais c'est totalement génial. Vous arrivez devant une structure, et même une cathédrale, il y a un endroit dans une forêt de Fontenoy-le-Château qui s'appelle la cathédrale. Ils reconstituent une petite cathédrale, ils arrivent à tout faire reposer sur le système de la voûte. J'ai dit, mais ils sont géniaux. D'autres qui ont développé la structure bois sur la base du bourgeon, parce que c'est ça qui, à un moment donné, au printemps, nous donne l'espoir et le bourgeonnement, etc. J'ai dit, mais voilà, donc partout autour de nous, ça fonctionne. Ils ont trouvé leur place dans le mot, leur mot. Puis ils utilisent l'environnement. Le bois, en fait, il a toujours été là, depuis la nuit des temps. On a oublié d'utiliser à bon escient, et en plus de le faire vivre. Parce que, en fait, de l'utiliser, son cycle de vie, quoi. Donc c'est pour ça, il y a une jeunesse qui est en train de bosser, de gamberger. Là, c'est un truc de fou. Les défis du bois, là, il y a des pistes de travail là-bas, c'est une pépite.
Merci beaucoup à tous les trois pour votre partage et vos réflexions. J'espère à très bientôt pour débattre encore une fois. En attendant, prenons soin de nous, des autres et du monde. Voilà. À bientôt.